Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 16 avril, je vais y arriver, pardon, 2021, donc le dernier brief de cette semaine. Alors pour clôturer cette semaine, on va parler du Bitcoin, bien entendu. On va parler aussi des spreads qui tirent un petit peu la tronche, mais rien de grave, hein. Probablement consolidation, on verra ça un petit peu au cours du brief. Donc là, je vous fais le sommaire. On va parler un petit peu à cet risque qui pour le moment performe toujours, mais attention, on a des petits signes de retracement sur tout ce qui est risk-off, donc ça pourrait justement faire retracer aussi les assets à risque un petit peu ou consolider du moins ou pas. Et quand je dis consolider, ça pourrait être quelques jours, hein, pas quelques mois ou quelques semaines. Et donc on va parler aujourd'hui d'Ether qui lui aussi devrait consolider un petit peu, hein, des petits signes de momentum et aussi des raisons de localisation qui le font penser. On parlera de Litecoin peut-être, ça n'a pas trop bougé depuis hier, enfin vu que je regarde la charte en weekly ici, et je vais pas faire des updates tous les jours, je pense. XRP qui est toujours, je pense, dans une consolidation. Ici, on va checker ça juste après. Et on parlera de Bitcoin Cash qui revient beaucoup en commentaire. Vous voulez une update sur Bitcoin Cash, donc je vais en parler. Et on parlera des hausses aussi qui retracent bien ici. Donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Et on va parler aussi d'objectifs, un potentiel haussier pour ces assets. Alors Bitcoin qui est en train de regagner sa zone de combat. Alors ce nouveau sommet ici, c'est totalement bon signe, c'est une bonne chose. Mais idéalement, on aurait aimé voir une clôture, hein, au-dessus de notre zone de combat. Alors est-ce que automatiquement ça veut dire que c'est mauvais signe? Du tout. C'est juste, ça aurait été préférable d'avoir la clôture au-dessus, mais ne pensez pas bearish parce qu'on n'a pas clôturé du tout. Ça reste un marché qui est bull, il n'y a aucun problème là-dessus. On a juste besoin de consolider un petit peu, encore un petit peu. Pourquoi pas? Ce qu'on avait vu, c'était plutôt d'un point de vue momentum. Hier, sur du court terme, on avait vu justement le momentum qui était faible et cette diff qui s'était formée, donc un momentum faible et donc signe de consolidation, pardon, et on est en train de consolider. Et d'ailleurs, si on voit ce petit M ici, suite à la cassure de cette résistance, ça pourrait simplement annoncer ici que c'était un petit piège haussier et qu'on aura besoin de retracer un petit peu plus bas. Donc ça va être intéressant de suivre. Et j'avais parlé un petit peu de ce scénario, pardon, c'était justement axé sur l'order flow, où on avait vu beaucoup de gens acheter, je sais pas si vous vous souvenez, sous la résistance et aussi acheter le breakout. Donc là, je vais passer, hop, avec une petite couleur qui se verra mieux. Ici, vous voyez, l'intérêt a beaucoup augmenté, donc il y a beaucoup de positions acheteuses qui se sont déclenchées ici sur le breakout. Et c'est ce qui fait tout simplement que si beaucoup de positions acheteuses se déclenchent ici, que fait la liquidité? Bah, elle fait ça. Donc simplement, si on liquide de moins en moins de vendeurs, et c'est ce qu'on a vu ici, hein, déjà ici, hop, sur ce mouvement haussier, on a liquidé de moins en moins de vendeurs, ici on le voyait. Vous voyez ici, hop, volume de liquidation décroissant, donc des liquidations décroissantes. Donc l'information qu'on a, c'est, et je vais le noter ici comme ça, nous liquidons moins de vendeurs, hop, moins de vendeurs, donc des gens qui viennent shorter sur contrat dérivé, hein. Et si tout le monde achète, enfin si tout le monde, si on a beaucoup d'acheteurs qui entrent sur le breakout, qui achètent sous la résistance, et qu'on liquide de moins en moins de vendeurs, pourquoi le marché va monter en fait? Parce que lui, le but du marché, c'est pas de comment dirais-je, ça va pas être justement de faire gagner la majorité. Son but au marché, c'est d'aller chercher le plus de liquidité possible, c'est comme ça qu'il gagne. Donc si tout le monde achète ici, la liquidité s'accumule au sud, et donc pour le marché, pour être rentable, c'est d'aller au sud et de venir chercher cette liquidité, de devenir... Enfin, pourquoi le marché veut venir chercher les liquidités? Parce qu'en exécutant justement des positions, que ce soit des liquidations, des stops, ou simplement des acheteurs qui veulent acheter plus bas ou autre, et ben simplement il y a des frais, vous payez des frais sur la liquidation ou autre, et ça va dans les poches de l'exchange. Et donc c'est pour ça que l'exchange a tout intérêt à aller chercher les zones avec le plus de liquidité parce qu'il va exécuter le plus de positions possible et il va récupérer le plus de frais. Donc c'est comme ça que l'exchange va faire le plus d'argent. Donc c'est comme ça que fonctionne le marché, juste en allant chercher le plus de liquidité possible. Et donc comme je disais, là on voit clairement qu'on liquide de moins en moins de vendeurs, donc il n'y a pas beaucoup de liquidité au nord, mais on a bien plus au sud. Donc pourquoi le marché irait au nord? Bah ça fait pas tellement sens. Et de ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que même sur ce mouvement baissier, les gens on dirait qu'ils veulent acheter le dip ici, hein. On a toujours le funding qui continue de monter ici. Hop, juste ici là, funding qui augmente avec un open interest qui augmente. Donc les gens veulent acheter les dips. Donc c'est ce qui pourrait nous amener à penser qu'on peut continuer de retracer un petit peu ici. Et donc techniquement ça se rejoint un petit peu avec l'order flow, c'est-à-dire qu'ici, si ce M prend forme juste ici là, hop comme ceci, on pourrait avoir un petit retracement. Donc il faudra surveiller dans un premier temps le premier arrêt à 59 400 $. Et en cas de cassure du premier arrêt, pourquoi pas zone de rechargement au cours de la semaine prochaine entre 55, enfin entre 56 du moins et 53 500 $. Donc à l'heure actuelle, on va simplement identifier ici une potentielle structure. Donc hop, si cette structure en M bien entendu prend forme,
dynamique baissière temporaire et donc probabilité de retracement, consolidation plus longue, entre guillemets plus longue. Donc une consolidation qui dure un petit peu plus, ok. Donc le breakout, mais derrière les vendeurs se remontrent, donc on perd le momentum juste derrière et en plus on a du mal à continuer d'instaurer une dynamique haussière fin, de continuer de voir des creux et sommets ascendants, de voir du W se dessiner. Donc quelle information on a ici, c'est que les vendeurs se sont remontrés juste derrière le breakout et on le voit de toute façon d'un point de vue order flow juste ici. On le voit qu'on liquide de moins en moins de vendeurs, donc compliqué pour le marché de monter s'il n'y a pas beaucoup de liquidité vendeuse alors que tout le monde est rentré sur le breakout. Donc simplement ici, on peut se dire qu'il y a pas mal de liquidité, je dirais, vers là. Et donc pour moi, ça serait vraiment très cohérent d'y aller en fait, juste ici. Juste au moins de pouvoir sortir un petit peu les acheteurs qui sont entrés ici. Parce que pour l'instant, on les a juste mis à break-even, mais on les a pas liquidés encore, ces acheteurs. Ouais, on est vers leur niveau d'entrée, donc pour les liquider, ça va être un petit peu compliqué, il faut aller un petit peu plus bas, ok. Donc ça serait grosso modo vers ces zones un petit peu plus bas, hein, donc dans les 59 000, 58 000, donc le premier arrêt dans un premier temps. Donc pour l'instant, ne vous attendez pas, je dirais, à un Bitcoin qui explose, mais plus un Bitcoin qui consolide. Est-ce que c'est mauvais signe pour le long terme? Du tout. Le marché est clairement bullish ici, c'est juste qu'on a des petits signes de consolidation. Et donc ouais, de revenir visiter soit le premier arrêt ou la zone de rechargement, mais le marché reste bull à long terme. Il n'y a pas à s'inquiéter de ce point de vue-là. Donc tout va bien pour Bitcoin. D'un point de vue spread, je fais ah oui, j'avais oublié de parler de cette charte en weekly comme hier. On attend de voir si les bulls vont être capables de récupérer le momentum ici en weekly. S'ils récupèrent le momentum à ce moment-là, attendez-vous à une accélération des prix. Pour le moment, c'est pas trop ce qui est privilégié, j'ai envie de dire. En tant que le momentum va rester ainsi, on est toujours sous l'effet de cette divergence baissière et donc sur un marché qui a un momentum qui est faible en weekly et qui au mieux va consolider ou enfin qui va au pire consolider. Donc voilà, consolider ou au mieux monter doucement mais sûrement. Mais tant qu'on ne récupérera pas totalement le momentum ici en weekly, on ne pourra pas s'attendre à un Bitcoin qui va reprendre beaucoup en valeur comme il l'a fait ici ou ici par exemple. Donc il faudra être patient. Donc voilà, c'était pour faire la petite update de ce week-end. Donc grosso modo, le bilan, c'est de s'attendre à un petit peu de consolidation et éventuellement à du retracement, tout simplement. Et donc à peut-être des pics de liquidation pour liquider du vendeur sur contrat dérivé. Ensuite, d'un point de vue spread, c'est la même chose. Ici, on le voit, hein, les spreads accompagnent le mouvement baissier. Donc signe justement ici qu'on a une petite paire de demandes. Donc pour l'instant, il ne faut pas s'attendre non plus à des prix haussiers de ce point de vue-là, mais aussi à de la consolidation. Suite à justement à ce petit retracement d'un point de vue spreads, la demande quitte pas énormément le marché, mais elle régresse un petit peu. Ethereum, c'est la même chose. Hein. Ici, on a la même chose. Donc temporairement, un petit peu de consolidation, je dirais, d'un point de vue spreads. Et XRP, c'est pareil. Depuis ce M ici sur les spreads, on a aussi l'information que la demande régresse un petit peu. Donc on a besoin ici de faire une petite pause. Donc consolidation. Besoin de faire une petite pause, demande en retrait. Voilà. Et donc, on va parler un petit peu des assets à risque. Hein. Ici, donc, pour l'instant, je vois pas de signe de consolidation, honnêtement, sur le S&P, sur la chart, ça se voit pas en tout cas. C'est juste d'un point de vue risk-off, où on a justement un petit bottom ici qui tente d'être posé, donc on pourrait retracer ce mouvement baissier ici, et ce mouvement baissier aussi ici sur les obligations. Et donc on verra si les assets à risque et les risk-off iront dans le même sens, c'est possible, ou si on en a un qui ment, donc ça c'est un faux bottom et c'est un simple dead cat bounce, ou si les assets à risque mentent et qu'ils nous préparent une petite consolidation aussi pour les jours à venir, on verra qui des deux ment. Pour l'instant, difficile à répondre. Et donc pour finir ce brief, on va parler du coup des alts, hein, donc Ethereum qui consolide un petit peu. On arrivait dans nos objectifs ici sur le niveau des 2500 environ, donc notre zone d'extension. Donc rappelez-vous, une zone d'extension, généralement on peut annoncer de la consolidation, en tout cas c'est une zone de profit, donc c'est normal de voir certains acheteurs commencer à prendre profit ici. Et d'un point de vue momentum, on le voit aussi ici légèrement, hop, on a une petite diff qui s'est dessinée. Donc juste ici, hop, qui peut annoncer de la consolidation aussi. Ça ne veut pas dire que ça va baisser, je le répéterai jamais assez. Ça veut simplement dire qu'on a une perte de momentum, donc consolidation. Donc on a un Bitcoin qui devrait consolider, il y a un Ether qui devrait consolider. Donc ça devrait consolider jusqu'où cette histoire? Comme d'hab, on l'avait fait juste avant ici. Premier arrêt, on avait regardé. Premier arrêt, on est reparti dans l'autre sens. On peut faire exactement la même chose maintenant. On regarde où est notre premier arrêt ici. Il est aux environs des 2300 $ et si jamais cassure de celui-ci, potentiellement un petit retour en zone de rechargement entre 2000 et 2100 $. Mais je tiens aussi à le répéter, Ethereum est toujours bullish à long terme. Et pour l'instant, faites attention, on a vraiment un état d'enfoncement ici sur William.
on pourrait justement ignorer ces divs et continuer de monter sans problème. D'ailleurs ici c'est pas une trendline, hein, c'est simplement notre target de continuation AB égale CD qu'on est venu chercher parfaitement. Donc c'est cohérent de consolider à l'approche de ces targets, hein, surtout quand on a des pertes de momentum. Donc je dirais qu'on est plus dans une optique de consolidation ici sur l'Ether que de poursuivre le mouvement haussier et d'aller chercher du 2006, 2007 ou 2008. On devrait plus consolider ici. Je peux me tromper, mais c'est les informations que j'ai d'un point de vue localisation et d'un point de vue momentum. La seule chose qui pourrait remettre en question cette consolidation, c'est justement de voir un William en état d'enfoncement. Et tant qu'on n'en sort pas, on pourrait continuer de monter. Donc il faudra surveiller aussi ça dans les prochaines heures, hein. Si on voit William sortir de cet état d'enfoncement, bah on aura l'information que ça y est, on a vraiment une consolidation, enfin on a tout ce qu'il faut pour consolider, et donc d'avoir un week-end assez calme sur Bitcoin et Ether potentiellement. Et donc XRP, est-ce qu'il est dans ce même cas si on va aller voir ça? Donc en une heure, est-ce que les bulls ont récupéré le momentum? Ils l'ont récupéré ici, donc c'est très intéressant de voir qu'ils ont réussi à le récupérer ici, donc c'est bon signe pour eux. Ok, ça voudrait dire qu'on est potentiellement en train d'essayer de poser ici notre phase de bottom, donc notre creux ultime ici, pour trouver d'autres creux et pouvoir justement instaurer une nouvelle dynamique haussière ici, en tout cas redessiner du W qui remontrerait qu'on est prêt à repartir au nord ici. Maintenant, ce que j'aimerais voir aussi, c'est d'un point de vue momentum, c'est de venir casser ici, hein, pour continuer de dessiner du W et vraiment confirmer que le momentum est boule. Je vais regarder en 4 heures, que dit le momentum ici. Hop, alors. En revanche, ici en 4 heures, le momentum est toujours bear. Donc en 4 heures, on est plus toujours dans de la consolidation. Donc faites attention. On a bien récupéré le momentum en 1 heure, mais pour l'instant, en 4 heures, on est toujours sous l'effet de cette divergence baissière. Donc pour moi, à l'heure actuelle, ce sera toujours aussi de la consolidation sur XRP. Et on va voir un petit peu sur ce rallye où est-ce qu'on a laissé des petits creux dans la value. J'en vois pas mal, hein. J'en vois un ici. Donc il y a des raisons de revenir faire un peu de business entre 1,60$ et 1,47$. On pourrait éventuellement trouver des raisons de revenir entre 1,10$ et 1,30$. Il y a un creux aussi ici. Il y a aussi un creux ici entre les 80 centimes et 60 centimes. Mais bon, ça me paraît très peu probable à l'heure actuelle de revenir chercher cette zone de prix. Pour le moment, on est pour moi dans une consolidation qui est claire et nette. Entre ici 1,56$, donc je mets un point bear ici, si ça veut bien fonctionner. Hop, un point bear. Et si on vient casser ici, pour moi ici c'est boule, clairement. Donc c'est simple maintenant. Soit le marché part en M, et à ce moment-là on retracera un peu plus profondément, donc on verra les targets juste après, ou soit on part en W, mouvement de continuation, et donc allons chercher la zone de rechargement de short, et donc allons chercher l'éventuelle prochaine résistance aux environs des 2,75$. Ok. Et donc ici, en cas de retracement un peu plus profond, on va voir jusqu'où on pourrait aller. Donc là je vais prendre simplement le précédent mouvement de consolidation qui pour moi se trouve ici, en tout cas le précédent niveau intéressant à regarder d'un point de vue retracement. Et donc le premier arrêt se situe aux environs des 1,38$. Donc on pourrait revenir vers les 1,40$ si on a résolution baissière de cette zone de combat. Est-ce que ça veut dire que XRP est bearish ou est-ce que ça y est, il a trouvé son sommet et qu'il arrêtera de pumper? Au contraire, enfin pas au contraire, mais loin de là. On est loin de cette optique, on est juste dans une optique de on a un besoin, enfin on a besoin pardon, de retracer un petit peu ou de consolider. Pour l'instant c'est consolidation, si le M prend forme pardon, en 4 heures ici, ce sera un petit peu de retracement et comme on l'a vu, potentiellement entre 1,30$ et 1,40$ dans un premier temps. Mais pour l'instant on est à l'heure de la consolidation et il n'y a, a pas à se dire que ça y est, le bull market entre guillemets d'XRP est fini, on vient seulement d'inverser la dynamique, donc il y a encore de la marge. Alors LTC, ici qui se rapproche de sa prochaine résistance au niveau des 312$. Pour l'instant, je vois rien qui pourrait le freiner ici. On est en zone de rechargement de short. Si les vendeurs veulent se montrer, ils vont le faire. Pour l'instant, ils ne sont pas en train de le faire. Donc LTC reste très fort ici. Vraiment, c'est une update rapide, hein, je ne vais pas m'attarder dessus. On va aller sur Bitcoin Cash de suite. Alors Bitcoin Cash, on en parlait il y a quelques semaines. On en parlait surtout quand c'était ici, quand c'était très horizontal, quand je disais que c'était très intéressant potentiellement. Si vous étiez intéressé par Bitcoin Cash pour de l'investissement, c'est dans ces états de marché qu'on cherche à investir. Quand le marché est horizontal, maintenant qu'on commence à être un petit peu vertical, ici honnêtement, c'était plus intéressant ici, bien entendu, hein, le prix déjà était moins cher et comment dirais-je, la volatilité était plus basse, donc théoriquement plus intéressant. Et donc ici, on arrive justement en garage zone, donc en zone d'extension de notre précédente structure. Donc on pourrait se mettre un petit peu à consolider ici. Maintenant, Bitcoin Cash, tout asset doit s'attendre à un retest de son premier arrêt, donc ici au minimum 1 600$. Donc je pense qu'au cours des prochains jours, prochaines semaines, on se dirige vers ces 1 600$. La dynamique de Bitcoin Cash est totalement bullish ici, il n'y a rien à redire là-dessus.
On a un momentum ici qui pour moi est toujours bullish. Je vois aucun signe de M, on est toujours sous l'effet de ce W ici honnêtement. Donc pour moi, momentum toujours bullish ici. La dynamique est toujours bull si je passe en échelle mensuelle. On en parlait ici, il y avait cet énorme W, donc annonciateur justement d'un retour de dynamique haussière. Et donc au minimum pour ma part maintenant, c'est direction premier arrêt. Et si ce premier arrêt cède, personnellement, je m'attendrai à un nouveau sommet sur Bitcoin Cash, donc potentiellement direction entre 6004 et 7009. Vous pouvez vous dire, il est totalement fou de nous parler déjà de ces prix-là. Mais honnêtement, non. non. Parce que si le premier arrêt cède, on aura l'info qu'on n'est plus dans un mouvement tendanciel baissier, mais dans un range ici, donc dans un range du coup entre ce point A ici et ce point B, et donc au minimum on devrait se diriger dans cette zone de rechargement de short entre les 2005 et les 3100 $, mais ces zones de prix ont été tellement peu travaillées, il n'y a tellement pas de travail ici, hein, vraiment, ici c'était vraiment de la pure accumulation, on le voit, la plus grosse zone d'échange elle était entre les 193 et les 500 $, on est en train de quitter ces zones d'échange ici, donc il y a quasiment plus de résistance, il n'y a plus de travail qui a été fait en haut, donc ça devrait aller très très vite. La prochaine résistance en échelle mensuelle, on la voit, elle est ici à 1300-1400 $, donc proche du premier arrêt. Ensuite, la dernière en mensuel, elle est à 2400. Donc vous voyez, il y a très peu de résistance, donc c'est un marché qui peut vraiment pumper très vite, parce qu'il y a eu très peu de travail, il y a très peu de résistance, donc simplement on peut casser ces zones de prix assez facilement, alors qu'ici, du support, il y en a un. Vu comment on est resté longtemps ici, ici c'était clairement de l'accumulation d'institutions, je pense. Certains pourront me dire, mais non, tonton, il n'y a pas d'institution sur Bitcoin Cash. Et bah si, Bitcoin Cash est listé sur, sur Grayscale par exemple. Et donc oui, il y a des instits sur Bitcoin Cash, bien entendu qu'il y en a. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Enfin, Grayscale ne le proposerait pas parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt instit. Donc oui, des institutions sont intéressées par Bitcoin Cash. Et pourquoi? Bah je pense que c'est juste d'un point de vue spéculatif, hein. Simplement ici, ils ont inspiré l'offre. Ils accumulent tranquillement le Bitcoin Cash pour pousser les prix plus haut et revendre plus haut et faire de la plus-value. C'est comme ça que ça marche. Et ici, on le voit de toute façon, hein, vraiment, cette grosse zone d'échange sur le volume profile et qu'on soit en train de quitter ces zones, ça montre qu'ici c'était de l'accumulation, c'était comme sur XRP, on disait la même chose. Et normalement, c'est encore inscrit sur la charte d'ailleurs. Mais on le voit ici, hein, si on quitte ces zones de prix à la hausse, c'est que c'est pas de la distribution. Si ça avait été distribution, on aurait fait ça, on aurait dumpé jusque zéro, mais non. Ici, c'était de l'accumulation, donc on va pousser les prix tranquillement. Et il n'y a rien en fait, il n'y a pas de résistance, il n'y a rien, donc ça devrait y aller comme dans du beurre. Donc Bitcoin Cash est très 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 bullish. Et pour l'instant, je vois rien qui pourrait l'empêcher de continuer de pumper. On va regarder en daily si on a une petite part de momentum ou autre. Non, pour l'instant, on a toujours un momentum qui est fort depuis ce W, hein, donc les bulls ont récupéré le momentum. Donc poursuivons, et on va voir un petit objectif ici sur du court terme, voir où est-ce qu'on pourrait se situer. Alors, ici, petite garage zone pour voir. Hop, entre les 986 et 1113 $. Donc on devrait potentiellement se diriger vers ces zones de prix assez rapidement. Et donc ici EOS, qui lui aussi très très bull, hein, on en parlait en weekly de nombreux W, non de nombreux W, donc ça montre un marché qui est bullish, malgré que le CEO se soit barré justement ici. À ce qui paraît, il est revenu de ce que j'avais vu en commentaire, à vérifier. Personnellement, j'ai pas vérifié, donc dites-moi si c'est vrai ou non, ou s'il y a des informations. Mais bon, quoi qu'il en soit, la charte était bullish, donc signe d'accumulation ici. Quand on regarde un petit peu aussi le volume profile, on voit ici, hein, que c'était vraiment une grosse zone d'accumulation, tout ce qui a été effectué ici. D'un point de vue résistance, la prochaine elle est ici aux alentours des 7,75$, on est en plein dessus, et aussi des 8,64$, et ensuite il n'y aura plus grand chose jusqu'aux 14,72$. Donc on peut s'attendre à déjà premièrement à un test du premier arrêt aux environs des 9,72$, et pour moi si ça cède, ça, c'est un signal très fort, et pour moi ce sera annonciateur de nouveaux sommets aussi derrière. Donc premièrement, zone de rechargement de short, j'oublie pas, hein, simplement peut-être de la consolidation ici, mais pour moi, EOS fera un nouveau sommet très très probablement si le premier arrêt cède, et donc on devrait se retrouver entre les 36 et 43$. Je sais que ça peut être élevé pour certains, mais c'est pas moi qui fais les prix, c'est pas moi qui fais les extensions, et peut-être qu'on n'ira jamais, mais bon, généralement, de mon expérience, hein, sur ce marché, si on casse le premier arrêt, ce sera probablement un nouveau sommet, parce qu'en fait, le marché refait exactement les mêmes phases, c'est comme LTC, pour vous montrer un petit peu. Certains se questionnent de est-ce qu'on peut faire un nouveau sommet ou non, mais c'est un peu comme LTC, quand ici il a fait un sommet à 64$ en 2013, bien entendu qu'on a fait un nouveau sommet derrière et qu'on a été chercher bien plus haut au cycle précédent. C'est la même chose, l'histoire se répète ici. On a notre sommet à 369$, mais fort à parier qu'on va justement, vu qu'on avait explosé ce sommet ici, donc du coup, très très probablement qu'on ira trouver un nouveau sommet plus haut. Et donc ici, la zone d'extension se trouve entre 583 et 715$. Là, c'est la même chose sur EOS, vu que le cycle se répète, que le marché fait sans cesse les mêmes choses
tant qu'on a des assets qui ne meurent pas, qu'ils restent listés pardon, sur des gros exchanges, généralement ils retrouvent de nouveaux sommets au prochain cycle. Donc ici, le précédent sommet, enfin le sommet actuel, c'est 22 $, 23 $ quasiment. Bah, fort à parier qu'au cours de ce cycle, si on vient péter le premier arrêt, qu'on fera un nouveau sommet, puisque l'histoire se répète. Simplement, les cycles se répètent. Donc, d'un point de vue probabilité, c'est un nouveau sommet qui est le plus probable. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description dans les commentaires. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est expliqué dans le bienvenu du Discord, hein, donc à ce rythme du mois, c'est plus intéressant de rentrer via les modalités crypto. Tout est expliqué sur le Discord. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouvera donc lundi. Ciao ciao.